Aujourd'hui, une envie de vous faire une vidéo différente. Oui, alors en fait, si vous entendez des bruits, c'est que je ne peux pas faire autrement que d'enregistrer des vidéos alors qu'il y a des travaux chez moi. Donc, pardon. Et là, vous dites encore, elle raconte sa vie. Et du coup, encore, ça risque d'être un peu long la vidéo. Je vous promets, j'essaierai d'aller à l'essentiel. Et je viens à l'essentiel et je viens à vous aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler d'une pierre que l'on voit souvent dans mes photos Insta ou qu'on peut apercevoir dans mes vidéos. Et c'est une pierre qui ressemble à ça. Et vu que j'ai eu quelques-uns de vos commentaires qui disaient j'adore cette pierre, elle est superbe et ainsi de suite, j'avais envie de vous parler de cette pierre parce qu'elle a une histoire. Et je ne sais en fait pas par où commencer parce que j'ai tellement peur de vous perdre voilà, au cours de mes pensées que tant pis, je me jette à l'eau. En fait, cette pierre, avant d'être en ma possession, je n'avais pas du tout l'idée de ramasser une pierre pour dessiner ou peindre dessus. Voilà, les travaux sont passés, c'est terrible. Et comme j'ai pas envie de refaire la vidéo parce que ça manquerait de fraîcheur, de spontanéité et que ça me gaverait en fait de passer du temps, donc je vous fais vivre en fait ce qui est en train de se passer en même temps à côté de chez moi. Donc cette pierre, nous avons été du côté de Millau. Au niveau des gorges quoi, et puis en famille on se baladait ainsi de suite et à un moment donné je marche dans la rivière et puis pour rejoindre en fait mes enfants et puis à un moment donné j'entends qu'il faut que je regarde à mes pieds alors que j'étais en train de marcher donc je regarde à mes pieds bête et disciplinée et puis j'allais avancer et là en fait ça me fait mais va en arrière. Et là, elle s'est dit, mais elle est folle. Mais non, 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 je vous assure que c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Et du coup, je vais en arrière. J'ai juste trouvé ça bizarre que ça insiste. Et à ce moment-là, en fait, donc je ramasse effectivement cette pierre. Donc, je la ramasse comme ça. Oui, bon, mais super, une pierre. Ah oui, c'est super, elle est bien plate. Je vais pouvoir dessiner dessus. Mais pas plus. Et en fait, non, on retourne là. Donc, je retourne la pierre. Je vois pas en fait au départ qu'est-ce qu'elle a de spécial et puis quand on me demande et qu'on insiste de la regarder un peu plus, effectivement je vois en fait une croix. Je vois une croix qui est vraiment en relief et du coup je trouvais ça mais juste sublime, donc j'étais contente, j'étais ah ouais un signe, voilà, on repart en fait dans ce truc un petit peu voilà, un petit peu des signes, des synchronicités. Je rentre le soir, je décide de la regarder et puis très vite je suis inspirée, je vois un ange, je vois des chakras, donc je vois oh là là cette pierre elle est vraiment elle est parlante et c'est la première fois en fait où je commençais à dessiner un mandala. Donc effectivement je décide donc de mettre en lumière tout ce que je voyais et puis je mets en lumière aussi le relief de cette croix. Donc oui, d'ailleurs vous pouvez voir c'était le 5 mai 2016 que je l'ai trouvé hein, donc date importante. Donc voilà, donc on voit la croix comme elle est très très bien. Je sais pas si vous arrivez à voir le relief. Voilà. Donc je décide de faire tout ça et puis je décide en même temps de montrer cette pierre à mon frère. Et quand je lui montre, je dis regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai fait. Donc il a trouvé très belle. Et puis il me dit ah oui c'est vrai, c'est étonnant qu'il y ait une croix dessus. Je fais oui c'est bizarre. Et je suis persuadée parce que quand j'avais cette pierre là, je dois pas vous cacher, comme je lui ai pas caché aussi à mon frère, que je ressentais tellement un truc bizarre. Enfin faut pas trop analyser avec le mental, mais le ressenti ça vous prend aux tripes. Donc du coup tu comprends pas tout en fait au départ, c'est après que tu comprends les choses. Pourquoi je vous parle de cette pierre? Parce que c'est une pierre importante pour moi et puis c'est surtout l'autre soir quand j'ai fait ma vidéo hommage à mon frère, ça m'est revenu
Et j'ai réalisé en fait que cette pierre, elle était comme... Ce signe en fait était comme si c'était une croix dans un cercueil, si vous regardez. Alors certes, c'est une interprétation, comme on pourrait interpréter ce que vous voyez dans les nuages, mais l'important c'est que ça fasse sens et que ça devienne cohérent aussi pour vous, avec ce que vous avez ressenti. Et puis, ce qui est important, c'est ce que ça vous fait en vous. Donc du coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'avais parlé avec lui et évoqué avec lui, et que je la trouvais importante, et puis tout ce que j'avais vu en fait, que j'ai voulu représenter au-dessus, tout ça, ça faisait sens en fait avec moi, parce que du coup, quand j'ai perdu mon frère, je me suis dit, bah oui, finalement, ça représente voilà, un décès, du coup, et le fait aussi de cet ange. Donc, et l'équilibre et des mandalas. Et pourquoi je parle des mandalas? Parce que les mandalas sont venus très vite après le décès de mon frère, et que même si je n'en faisais pas, à part là, le jour de la découverte de ce caillou, c'est venu après le décès de mon frère. Et du coup, c'est après que j'ai vu l'ancrage que pouvait procurer et le soin que pouvaient procurer les mandalas. Et ce travail sur soi, en fait, ce recentrage vraiment, et puis ce dialogue interne avec votre inconscient. D'où le fait d'après avoir été chercher des sources de renseignements, des livres qui parlaient de ça, parce que je ne comprenais pas comment je pouvais aller tout naturellement vers des choses que je ne connaissais pas, avec une profusion énorme. Donc c'était voilà, c'était un petit aparté pour vous parler de cette pierre et de tout l'impact qu'elle avait. Et puis c'est surtout pour aussi répondre à tous ces abonnés qui me parlaient de cette pierre et qui aimaient bien, pardon. Donc voilà, c'était la petite histoire de mon petit galet peint, et ça a été le dialogue vraiment interne. Je regarde la pierre parce que oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux pas me défaire. Ouais, vous voyez, je parle et je bug. C'est terrible. Bref, nous sommes tous humains, hein, donc vous voyez, il n'y a pas que vous, hein, on peut bugger naturellement. Et comme je suis partisane de laisser en fait ce truc-là, et puis et de pas reprendre, parce qu'en fait, si vous voulez me connaître, ça fait aussi partie de moi, ces bugs, ces bugs, et puis cette imperfection. Donc voilà. C'était la vidéo du jour. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne journée!